Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Bonjour, bonjour. Alors je fais cette vidéo justement pour par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Vous savez qu'il y a la réforme des retraites ainsi que la nouvelle réglementation sur les insectes dans notre nourriture. Alors la question que je me pose, est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que c'est fait pour nous faire peur? Car ont-ils réellement le droit de nous mettre des insectes qui nuisent à notre santé? Donc ça, c'est à revoir. Car des produits industriels, j'évite d'en acheter la plupart du temps. De plus en plus, je me suis rendu compte que la nourriture industrielle n'était pas bonne, déjà, de première base. J'évite d'acheter des produits maintenant tout faits, fabriqués. J'évite au maximum. Mais si ils mettent, comme ils disent, des insectes qui nuisent à notre santé, ça veut dire que l'histoire de notre monde est faussée. Souvenez-vous, quand ils ont retrouvé l'ancêtre Lucie, ou je ne sais plus quoi, ils ont bien précisé qu'ils mangeaient des insectes. Leur nourriture, à ces êtres-là, dans l'ère des premiers hommes de la Terre, c'est qu'ils mangeaient, soi-disant, des insectes. Donc, si eux ingéraient des insectes, comment ça se fait que leur côlon, que leur intestin n'ait pas été hérité à ce niveau-là? Il y a également sur le marché, dans le monde, ça je l'ai vu de mes propres yeux, il y en a qui mangent des insectes, ils ne tombent pas pour autant malades. Est-ce une fabulation de ce que vous savez, afin de nous faire peur et de nous faire tomber malades? Il est bien possible que ce soit le cas. Réfléchissez. Comment se fait-il que certains mangent des insectes sans être malades, sans avoir de problème de santé? Pensez à ça. Donc, vous allez somatiser, vous allez tomber malade, et il est possible qu'il n'y en ait pas du tout dans votre alimentation. Tout ça est fait, encore une fois, pour vous faire peur. Il est possible aussi qu'il y en ait. Mais si ce n'est pas normal, logiquement, ça devrait être écrit insecte sur le produit. Mais aujourd'hui, le monde tourne à l'envers, il ne tourne pas rond, il a un problème, il est malade, le monde, ou ceux qui nous dirigent, on va dire ça comme ça. Donc, encore une fois, on veut contourner, on veut encore nous balader, nous promener avec d'autres sujets. Comme ça, nous évitons certainement la polémique de ce qui se passe réellement, actuellement, les gens qui meurent, de ce que vous savez, ce qui a été fait. Ouvrez les yeux, c'est comme pour les retraites. Combien de personnes vont mourir de crise cardiaque, d'AVC, de thrombose? Réfléchissez à ça. Il n'y a pas que moi qui le dis, il y en a d'autres qui le disent également. Réfléchissez. On veut vous détourner. On veut, oui, vous allez prendre, on va prendre tous la retraite à 64 ans. Mais combien de personnes y arriveront à 64 ans? Réfléchissez. Très peu de personnes. Si on réfléchit bien, ils sont en train de nous mentir. Ils sont en train de nous... en fait, c'est du foutage. Comment je dirais? C'est surtout de la manipulation. On enlève une information pour mettre d'autres informations. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, le système. Le système, c'est de la manipulation. Je te manipule. Je te mens, je te dis que il va y avoir ça, ça et ça. Puis toi, le gros problème, je le contourne comme ça. Et pendant ce temps, tu dors. Regardez ce film avec Dustin Hoffman. Et même l'autre film avec le jardin, je sais plus, c'est le machin vert là. Je sais plus comment ça s'appelle aussi pour la nourriture. Mais tout ce qui est fait industriel est de plus en plus nocif pour notre santé. Nous devons nous rapprocher
de la terre, de la mer, on va dire universelle. Nous devons de plus en plus prendre conscience de ce que nous voulons manger dans notre assiette. Qu'est-ce que vous avez envie de manger pour pouvoir l'emmener dans la réalité? C'est en étant positif que nous aurons une nourriture positive et consciente. Est-ce que j'ai envie de manger des aliments qui vont nuire à ma santé? Est-ce que j'ai envie de me détourner de cette industrialité? Je peux également prendre de la farine de pois chiche. Il y a d'autres farines qui existent. Je peux également prendre mon blé moi-même, faire moi-même ma farine. Je peux également planter du blé, si vous avez un jardin. Je peux également faire mon pain moi-même à base... il y a le quinoa, il y a la semoule, il y a plein de choses. Alors je peux également me passer de pain. C'est pas bon pour l'organisme de toute façon. Donc je peux m'en passer. Qu'est-ce que je peux me passer? Je peux me passer de farine blanche. Peut-être que j'aurai besoin. Farine de châtaigne, par exemple. Très bon pour la santé. Je peux évoluer. Je peux évoluer. De toute façon, il faut s'attendre à évoluer. Une dernière chose que je tiens à dire. Arrêtez de dire que Apocalypse veut dire destruction. Apocalypse vient du grec. Et Jean l'a écrit en grec. Parce que le grec était la langue dérivée de cette époque. Ça veut dire révélation. L'apôtre qui révèle. L'eclipse, apocalypse. Donc, l'apôtre qui révèle les choses, qui révèle les vérités, et non la destruction. Apocalypse n'a jamais voulu dire destruction. Et ça m'énerve quand j'entends dire que l'apocalypse, il va y avoir des destructions. Comme pour l'enlèvement de l'église, je suis tombée sur les Simpsons, bien entendu, par hasard. Il est possible que la traduction a été faussée. L'enlèvement de l'église n'est pas l'enlèvement des gens. Autrement, il y aurait marqué enlèvement des humains. C'est l'enlèvement de toutes les églises, de tous les lieux de prière, de toutes les universelles. C'est pas juste les chrétiens, ça sera tout l'enlèvement. Vous ne pourrez plus aller prier dans vos églises, dans vos lieux de prière. Pourquoi? Parce qu'ils vont fermer tous ces temples, toutes ces églises, tous ces monuments. Ils sont en train d'enlever des statues. Actuellement, ils ont enlevé une statue de la Vierge Marie, paraît-il. Et ça, je veux bien le croire. L'enlèvement de l'église, c'est enlèvement de vos lieux de prière. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'anté arrive. Et quand l'anté arrive, vous avez que son église. Une dernière info, je tiens à préciser que j'ai vu ça. J'étais un peu fatiguée. Je n'ai pas capté sur le coup. Amazon a ouvert à Londres un magasin où j'avais besoin de prendre de l'eau, tout simplement. Et puis, je trouvais ce magasin bizarre au niveau énergie et tout. Puis je vais quand même aller voir. Je me suis dit, je ne suis pas allée bien loin. Il me dit, en anglais, moi je ne comprends pas très bien l'anglais, il faut une carte Amazon. Ok, j'en ai pas. Puis de toute façon, je ne compte pas revenir et avoir une carte Amazon. Il n'en est pas question. Il y a un magasin plus loin où je pouvais payer avec ma carte bancaire normalement. Et je suis tombée sur une vidéo où effectivement Amazon est en train d'ouvrir des épiceries où vous ne pourrez pas payer avec vos cartes normales qu'avec une carte Amazon. Voilà, ça c'était l'info que je passe. Et c'est déjà un signe. Parce que ne pas pouvoir payer avec sa propre carte bancaire ou payer en liquide, bon, j'ai pas pris de livre, c'est pas normal. Une carte Amazon, déjà là, c'est un peu... j'ai dit tant pis pour toi, j'ai dit je ne reviendrai pas, je pense à moi-même, je ne reviendrai pas, tant pis pour toi, tu feras moins de chiffres. Voilà ce que je dis moi quand la personne ne veut pas que j'achète, tu feras moins de chiffres. Il y a des gens qui sont sortis, qui rentrent, mais j'en ai pas vu beaucoup rentrer quand même. Mais c'est assez surprenant de voir que nos pensées, ce que nous pensons, ce que nous sommes, amènent sur ce monde des choses. Si vous pensiez
positif, le monde pourrait changer. Pensez positif, pensez lumière, pensez Dieu, pensez lumière, la vraie lumière, pas la fausse bien entendu. Arrêtez de penser au ciel, arrêtez de regarder le ciel. Le ciel ne dit pas toutes les vérités. Attention, ce n'est pas Dieu le ciel. Hein. Vous êtes une partie de l'ADN de Dieu, donc n'oubliez pas que vous êtes une partie de Dieu. Vous n'êtes pas à vous faire, comment dirais-je, penser différemment. Regardez vos pensées, mettez de l'ordre dans votre tête, faites de la méditation, marchez en conscience, ne vous laissez pas envahir par les peurs, par plein de choses. Moi-même, j'ai aussi des peurs, comme tout être humain. D'ailleurs, ma peur, ma phobie, je dirais plutôt, c'est les escaliers et les escalators. Ici, il y en a plein, il n'y a que ça. Je dois affronter mes peurs. Voilà ce qu'on me dit. Je dois affronter mes peurs par rapport à ça. C'est juste le vertige. Puis ici, les escalators, ils sont balèzes, hein, je peux vous dire. Hein, c'est profond. Hein. Et par rapport à ça, j'ai vu que ça venait. J'ai compris d'où ça vient. Cette peur, elle n'est pas liée à aujourd'hui. Elle a été accentuée quand j'étais plus jeune par rapport à un accident. Et elle s'est accentuée avec le temps. Puisque chez moi, il n'y a pas de métro. Il y a que des bus et le tram. Donc, j'ai pas besoin de prendre d'escalator, ni d'escalier, en fait. Et dans l'ancienne Égypte, je ne sais plus laquelle, quand on enterre les morts, on les enterrait très très profond dans la terre. Donc certainement une peur inconsciente venant du fait qu'on descend profondément pour vous enterrer. Ou peut-être que l'inconscience à ce moment-là est restée et la peur a dominé. C'est en Égypte d'ailleurs que j'ai pas voulu descendre dans une tombe. C'était exactement comme avec les escalators et j'ai eu peur. Et quelque part, j'ai bien fait de ne pas descendre à ce moment-là. J'ai senti quelque chose qui n'allait pas, en plus de ma peur. Souvent, nos peurs nous protègent aussi. Donc voilà. N'écoutez pas toujours vos peurs. Hein. Les miennes, c'est par rapport au vertige. Donc la peur, elle est, on va dire, pas vraiment. C'est pas une peur pour me protéger. C'est une peur, phobie. Mais on peut vaincre ces phobies. On peut vaincre en mettant la lumière, en demandant à Dieu de nous aider. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai besoin. Quand j'ai besoin de descendre, justement, en escalier ou en escalator. Je préfère prendre les escalators parce que ça va plus vite. Donc, je demande à Dieu de m'aider à ce moment-là parce que j'ai dit je ne suis pas rassurée avec cette technologie moderne qui ne me convient pas du tout. C'est comme si j'étais un extraterrestre qui arrive et qui dit « Mais j'ai pas l'habitude de ça. Je fais comment ?» C'est pas marrant. Mais bon, il faut le prendre avec le rire. Voilà, ça c'était la vidéo du jour. Donc, je vous souhaite une bonne matinée. Je vous souhaite de trouver la paix avec votre alimentation. Trouver la paix avec la vibration. N'oubliez pas de monter en conscience. Ça, je vous le dis et je vous le redirai. C'est très important de monter en conscience par les temps qui courent. Pour ceux qui s'y intéressent, je serai à Colmar normalement le mois prochain, pour une semaine. Donc si vous voulez prendre vos rendez-vous, n'hésitez pas, sur le site, bien entendu. Alors vous pouvez prendre, normalement les rendez-vous c'est d'1 heure, hein, les rendez-vous à Colmar. Donc je reste pas longtemps, je reste juste une semaine. Je serai du 12 février. Alors j'ai pas encore, si je vais rester le 17, ou si je parle 18, il faut que je voie mes billets d'avion. Mais je serai présente à Colmar si vous souhaitez me rendre rendez-vous. Donc les rendez-vous seront sur le site d'office. Ensuite, n'hésitez pas à prendre votre atelier pour l'Écosse, si vous le désirez, bien entendu. Je n'ai pas encore eu pour les informations pour la Jordanie. J'attends toujours. Ils sont très longs à donner les informations. Et puis en plus, ils ont monté les tarifs, chose qui ne va pas nous convenir si c'est plus cher. Alors comme j'ai dit, pour l'Écosse, les hôtels sont assez chers. Il est préférable, si vous préférez,
avoir un petit budget, de partager. Bon, après, c'est selon vos besoins. S'il y a des personnes qui n'aiment pas partager, etc., hein, c'est pas forcément facile. La communauté, pardon, n'est pas toujours facile ou tout repos. Donc voilà. Alors j'espère faire un atelier surtout en Irlande, à Belfast, et pour aller à la chaussée des géants. Donc ça, je vous tiendrai au courant pour cet atelier. Pour l'Écosse, c'est un peu tout nouveau. Je ne connais pas du tout non plus. Voilà, je vous souhaite une belle matinée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas de live ce vendredi parce que je ne suis pas encore rentrée. J'ai pris un peu de retard par rapport à l'aéroport qui était au bout du monde. Donc je préfère, j'ai changé d'aéroport seulement, je gagne une nuit, une journée de plus à Londres. D'ailleurs, petite information, l'atelier aura lieu bien jeudi prochain. Il faut que je voie le sujet. Je crois qu'on va parler d'alimentation. Je crois qu'on tombe en plein dedans. Donc le sujet de jeudi prochain sera l'alimentation. Monter en conscience avec son alimentation. Quoi qu'on mange, nous y arriverons. N'oubliez pas que la lumière est en nous et que nous allons y arriver. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.